Hello à tous! Aujourd'hui, on parle de pourquoi, en tant que maman, j'ai choisi d'utiliser les huiles essentielles pour mes enfants. On lit souvent que les huiles essentielles, avant 3 ans ou avant 6 ans, c'est dangereux pour les enfants et qu'il ne faut pas les utiliser. Alors moi, pour le coup, j'ai fait tout le choix inverse, puisque j'ai utilisé les huiles essentielles sur ma fille dès sa naissance. Et elle s'en porte très très bien. Pour le coup, elle a aujourd'hui 3 ans et demi et elle n'a jamais pris ni d'antibiotiques, ni de sirop rose, ni quoi que ce soit de ce genre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager là-dessus parce que je trouve que c'est important de comprendre que les huiles essentielles, quand on est maman, c'est un super atout. Parce que ça va venir nous soutenir dans plein de domaines de notre parentalité. Ça va soutenir, bien sûr, sur tout le côté, les aider à avoir de bonnes défenses immunitaires, mais ça va aussi nous soutenir dans tout ce qui est gestion émotionnelle, dans tous les moments où on a du mal à les faire dormir, quand on sent le stress, aussi bien chez nous que chez eux. C'est vraiment un atout au quotidien. Moi, les huiles essentielles aujourd'hui dans notre maison, elles sont utilisées tous les jours. Alors pas forcément pour les enfants, bien que souvent on les utilise dans les rituels du coucher. Mais en tout cas, moi, je les utilise tous les jours dès le matin. C'est un de mes premiers réflexes d'appliquer des huiles essentielles et c'est souvent une des dernières choses que je fais avant d'aller me coucher. Parce que les huiles essentielles, elles ont cette capacité à nous faire monter en vibration. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez notion, mais nous sommes vibration, ça se mesure, hein, en mégahertz, il y a des appareils qui le font. Et du coup, on se rend compte que plus on vibre haut, plus on attire des choses positives dans notre vie. Et plus on vibre bas, donc en dessous de 62 MHz, c'est là où on peut être malade parce qu'on va vibrer sur la même fréquence que les virus et les bactéries. Par exemple, le virus de la grippe vibre, si mes souvenirs sont bons, à 58 MHz, ce qui veut dire que quand vous êtes sur cette fréquence-là, bah, vous avez la possibilité, si vous croisez le virus de la grippe, de tomber malade. C'est pas plus compliqué que ça, en fait, c'est toute une question de vibration. Et donc, le fait d'appliquer des huiles essentielles de qualité, je le précise, ça va venir, eh bien, augmenter votre vibration et donc diminuer la possibilité d'être malade. Alors, ça va agir sur plein d'autres choses, hein, puisque les huiles, elles ont la capacité de venir agir sur nos défenses immunitaires, ça va venir les aider à se booster. Ça fait pas le travail à la place de notre corps, ça vient soutenir notre corps, et c'est en ça aussi que les huiles sont hyper intéressantes. Ça vient aider notre corps à faire son travail, mais ça fait pas le travail à sa place. Et ça permet d'avoir des défenses immunitaires qui sont beaucoup plus fortes. Parce que le défaut, quand vous prenez un médicament, c'est que le médicament, il fait un effet raz-de-marée, en fait. Et du coup, votre corps, il n'a pas l'occasion de mettre en place ses défenses, il n'a pas l'occasion de se mettre au travail, en fait. Et donc, petit à petit, ben, finalement, ça l'affaiblit. Donc, plus vous allez accompagner votre corps à faire son travail lui-même, plus il va devenir fort et plus, eh bien, vous allez être en pleine santé. Et du coup, l'autre intérêt, c'est que ça va venir aussi travailler sur tout ce qui est émotionnel, puisque quand vous respirez des huiles essentielles, au niveau du nez, c'est le seul sens qui est relié directement à notre cerveau limbique. Donc la partie limbique du cerveau, c'est la partie qui est reliée aux émotions, aux souvenirs, et donc ça passe pas par notre néocortex, ça passe pas par la partie réflexion. Donc quand vous respirez une huile essentielle, elle vient agir directement sur notamment nos émotions, et donc ça vient induire plein d'autres conséquences. Moi, par exemple, quand je sens la colère monter, alors ça marche pas si je suis déjà très en colère, mais si je sens que c'est en train de monter, le fait de respirer le mélange balance, c'est un mélange qui m'ancre, qui me fait redescendre dans mon corps, qui me reconnecte à mes sens et qui m'aide en fait à sortir de cette colère et à faire un pas en arrière pour avoir une autre vision de cette situation. C'est aussi une façon d'aider mes enfants quand ils sont dans la colère eux aussi, quand ils sont dans la tristesse, quand ils sont dans la peur. Je vais beaucoup utiliser les huiles essentielles, par exemple, dans les périodes de cauchemar. J'ai des enfants qui font pas énormément de cauchemars, mais parfois, il y a des périodes quand ils vivent certaines choses à l'école, quand ils passent certains caps dans la vie, où les cauchemars peuvent être un peu plus présents. Et en l'occurrence, pour ça, les huiles essentielles, ça a vraiment un super effet pour les aider et pour surtout aider leur système nerveux à se réguler. Donc je trouve que quand on est maman, de pouvoir s'appuyer sur les huiles, c'est quand même juste un vrai plus. Moi, c'est ma baguette magique, je trouve. Parce que vraiment, c'est une super réponse dans plein, plein de situations. Alors, ce qui est important quand on utilise les huiles essentielles, c'est de faire attention à leur qualité. Parce que toutes les huiles ne se valent pas. Il y a des huiles essentielles dans lesquelles vous avez des produits chimiques. Et donc, bah, on retombe sur tout le problème des produits chimiques. C'est-à-dire que notre corps ne sait pas reconnaître un produit chimique, hein. Il sait reconnaître des produits naturels, ce qui est issu de la nature, mais il sait pas reconnaître une molécule qui est créée en laboratoire. Parce que même si sur le papier, elle est identique à la molécule naturelle, elle ne réagit pas de la même façon. Ça reste une molécule morte, celle qu'on fabrique en laboratoire, à la différence qu'une molécule qui vient de la nature est une molécule vivante. Et donc, quand le corps se retrouve face à ça, bah, il ne sait pas quoi en faire, il ne sait pas comment gérer ça. Du coup, soit il est suffisamment fort
pour être capable de l'éliminer immédiatement, soit il sait pas faire, et dans ce cas-là, il va le stocker. Et en général, il le stocke dans de la graisse, parce que du coup, il permet d'envelopper la molécule chimique dans du gras, et il vient le stocker dans le corps pour qu'il n'y ait pas de possibilité que ça vienne attaquer le corps. C'est sa façon à lui de se protéger. Chez les femmes, par exemple, c'est pour ça qu'on retrouve la cellulite, c'est un des paramètres qui fait qu'on peut avoir de la cellulite, ça va être en partie parce que c'est là que notre corps va venir stocker les cellules graisseuses dans lesquelles il a stocké ce qui était chimique dans notre corps. Et donc, quand on utilise des huiles essentielles qui ont une partie de leur composition qui est chimique, eh bien, on retombe sur ce type de problème et du coup, on perd la plus grosse capacité des plantes à être adaptogènes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'huile essentielle, si elle est pure, elle va s'adapter aux besoins de votre corps. C'est comme ça que vous pouvez avoir des huiles essentielles qui vont à la fois aider, par exemple, si on part sur les huiles essentielles de menthe poivrée, sur les mélanges qui vont favoriser tout ce qui est digestif, on peut avoir une même huile essentielle qui va favoriser euh, le transit, et à l'inverse, la même huile essentielle va aussi limiter, ralentir le transit, parce que elle va s'adapter aux besoins de notre corps. De la même façon, on va avoir des huiles qui vont venir nous booster. Par exemple, les agrumes, c'est des huiles qui sont de bonne humeur, c'est des huiles qui amènent du peps. Mais on peut aussi les utiliser le soir parce que c'est aussi des huiles qui viennent nous apaiser au niveau nerveux. Mais elles sont capables de ça parce qu'elles ont cette capacité adaptogène. Et ça, c'est possible si vous êtes sur des huiles essentielles vivantes, sur des huiles essentielles pures et naturelles. Alors, c'est pas toujours facile de savoir parce qu'aujourd'hui en France, on a beaucoup de labels et les labels, ça garantit pas toujours la pureté parce que souvent, le label, il est apposé sur le début du produit, c'est-à-dire sur la plante, notamment le bio. Par exemple, on va vous dire que c'est bio parce que la plante est bio. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, c'est pas toujours garanti. Ça l'est dans certains cas, mais c'est pas toujours le cas. Et les labels, souvent, c'est fait sur le début, au moment où la plante a été distillée. Mais ensuite, il se passe plein d'autres étapes, notamment si vous achetez des plantes, des huiles essentielles, pardon, qui ont transité par des grossistes. Parce qu'à ce niveau-là, ben, quelle est la traçabilité? On le sait pas toujours. Et du coup, c'est important de tester vos huiles. Si vous savez utiliser un pendule, n'hésitez pas. Le pendule, c'est très bien pour voir la fréquence, toujours pareil, hein, le taux vibratoire de vos huiles. Ça fonctionne extrêmement bien. Vous pouvez le faire sur Internet, hein, vous trouvez des petits graphiques, des petits biomètres pour avoir la fréquence de vos huiles. Et du coup, vous pouvez tester au pendule pour voir si vos huiles vibrent bien ou pas. Si elles vibrent pas, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dedans sûrement qui est naturel. Donc, évitez de les utiliser parce qu'elles vous font pas du bien. Même pour le ménage, parce que bah, ce que vous faites pour le ménage, hein, j'ai plein de mamans qui me disent, bah, moi j'ai arrêté d'utiliser mes anciennes huiles, mais du coup, je les utilise dans le ménage. Sauf qu'en vrai, quand vous les utilisez dans le ménage, bah, c'est quand même vous qui les respirez, c'est vous qui les retrouvez sur les plans de travail, sur la table. Et du coup, bah, à ce moment-là, ça vous fait pas du bien parce que ça rentre quand même dans le sang et ça vient quand même impacter votre corps. Donc malheureusement, je vous conseille vraiment de limiter grandement l'utilisation de ces huiles-là parce qu'elles ne viennent pas vous faire du bien. Et que quand on cherche à utiliser les huiles essentielles, le but, quand même, premier, c'est d'aller vers une vie plus naturelle, vers quelque chose qui amène du vivant dans notre corps. Donc voilà, j'avais envie de vous partager tout ça sur les huiles parce que je trouve que c'est important de prendre conscience de ça. Si vous avez envie d'aller plus loin avec les huiles essentielles, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien juste en dessous, de me contacter par mail ou pour ceux qui me verront sur Facebook ou Instagram par message privé pour réserver votre consultation bien-être pour qu'on puisse faire le point sur ce dont vous avez besoin avec les huiles essentielles. C'est offert, ça dure à peu près 20 minutes, ça nous permet de voir où vous en êtes et quelles sont les huiles et les compléments alimentaires qui pourraient vous aider à aller encore mieux aujourd'hui et ce qui pourrait aider votre famille aussi à être encore plus dans le bien-être. Donc voilà, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si elle peut aider des mamans que vous connaissez. C'est toujours super de pouvoir partager les bons plans. Je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.